Alors, je poursuis, partie 2, rôle et hiérarchie des peuples. Dans ce cas-ci, je vais partager ce que je vis quand je me présente sur les vortex qu'on appelle cosmotellurique. Ma compréhension, c'est où on m'amène, où je vais. C'est des endroits où c'est des vortex. Donc, cosmotellurique, c'est de l'énergie qui vient du cosmos, qui est canalisée et qui va à des points précis sur Terre. Contrairement à la croyance populaire, c'est pas juste un point précis sur Terre. Parfois, c'est horizontal aussi. Je l'ai vécu quelques fois. Parfois, ça s'étend. Il y a différentes formes de ce genre de vortex-là. Bref, tout ça pour dire que j'ai remarqué, que tous les vortex que j'ai faits, je suis rendue à 13 d'expérimenter jusqu'à maintenant, sont protégés par des esprits natifs d'origine. Tous. Tous, 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 tous. Les humains ne sont pas en mesure de les voir, de les sentir ou de communiquer avec eux s'ils n'ont pas déjà établi une communication. Dans mon cas, oui. Et à chaque fois, il y a un rituel. Ils protègent les lieux sacrés. Leur rôle est la protection des lieux sacrés. Donc, à plusieurs endroits, j'ai dû passer un audit. On m'a refusé l'accès. Je ne pouvais pas entrer. La façon dont ils fonctionnent, il y a des natifs, des esprits natifs assez puissants. Ils comprennent comment ça marche au niveau de l'énergie vibratoire. Et c'est comme si j'ai une corde dans mon ventre, qui est comme une corde de guitare, tu sais, très serrée, puis comme qu'on active et que ça résonne, c'est ça. Ils ont la capacité de faire arrêter de bouger mon corps. C'est arrivé, je pense que je suis rendue à 4 expériences comme ça, où quand j'ai voulu avancer, ça me faisait couper le souffle et arrêter. Et là, je comprends. Et là, je recevais un message en disant, t'avances pas, sinon on attaque, tu dois faire des étapes. Donc, ils ont un rôle de protection de ces vortex-là parce que c'est des lieux sacrés. Ils le savent depuis toujours, c'était là. Et les galactiques, leur rôle là-dedans, c'est qu'ils vont les utiliser pour descendre, pas nécessairement physiquement dans notre réalité 3D, c'est comme holographique, j'ai l'impression parfois, ou c'est arrivé que c'est moi qui ai monté dans le vaisseau aussi, où ils vont faire des présences ou des apparitions dans ces lieux-là énergétiques. Ma compréhension du pourquoi, c'est comme le taux énergétique est très, très, très élevé dans ces endroits-là, ça permet aux galactiques de descendre à ce niveau-là. Et nous, en tant qu'humains, quand je me mets les pieds dans un endroit comme ça, je le sens, ça vibre, tout mon corps éthérique, c'est fou comme expérience, c'est malade. Je le sens que c'est totalement autre chose, une autre expérience surhumaine. Et à ce moment-là, il y a une communication qui se passe, et une communication directe où les galactiques sont autour de moi. Et donc, les galactiques les utilisent pour partager de l'information avec des humains qui se présentent sur les lieux. Mais tous les lieux sont protégés. Et soit par un, soit par plusieurs, souvent, ils vont s'identifier, ils sont toujours très heureux une fois que la connaissance est faite, une fois que je me suis introduite. C'est eux, ce sont en fait, les natifs, à force de me présenter sur des sites comme ça, qui m'appelaient de Purple Queen. Welcome Queen, welcome the Empowered Queen, welcome Purple Queen. Et j'ai fini par comprendre, des fois je suis dure de comprendre, que c'était moi qui m'identifiais comme ça parce que ma conscience originelle, c'est une galactique bleue qui est connue dans l'univers, dans le cosmos, dans les autres dimensions comme étant The Purple Queen. Fait que je pense que c'est rendu à la 8e fois, 8e site qu'on m'appelle comme ça, que là, j'ai accepté le fait que j'étais vue de cette façon-là, que les esprits natifs qui gardent les lieux sacrés ne me voyaient pas nécessairement comme une humaine. Ils me voyaient les deux. Ils ne m'identifiaient pas comme humaine. Ils m'identifiaient comme The Purple Queen. Et c'est pour ça qu'au début, ils me disaient beaucoup « blessings ». C'était à la fois, je recevais des blessings, des cadeaux, parce qu'ils étaient contents de me voir en ces lieux-là. Ils ne voient pas souvent de galactiques dans leurs lieux sacrés. Et en même temps, ils me demandaient de bless les lieux. Ma compréhension, c'est que j'aurais participé, ma conscience originelle aurait participé à établir plusieurs de ces lieux-là énergétiques. Il y a une façon d'établir. Il y a les ondes de forme, il y a les lieux, il y a les formes naturelles des lieux. En biogéométrie, on va appeler ça un BG3. C'est 3 critères qui permettent qu'un lieu dégage une énergie de vortex aussi puissante comme celle-là. Donc, j'aurais participé à ça alors dans d'autres vies ou quand j'étais encore Purple Queen à l'origine. Oui, j'ai des souvenirs de la Purple Queen qui a travaillé à différents endroits.
On était très grands, on était considérés comme des géants bleus. Et on travaillait avec les humains, des natifs, il y a très, très, très longtemps. Oui. Donc, quand j'arrive sur un site, comme c'est arrivé en Virginie-Occidentale, par exemple, ou encore dans les Everglades, sur la route, le mot ne s'était pas passé, il ne se passe pas toujours. Des fois, j'arrive, ils me reconnaissent, puis ils savent qui je suis, et des fois, non. Et quand je dis qui je suis, automatiquement, là, ils reconnaissent. C'est comme s'ils vont valider, ils reviennent et tout. Donc, il y a une hiérarchie. Les esprits natifs protègent les lieux sacrés qui ont été établis voilà longtemps par des procédés des galactiques, une technologie galactique pour permettre des endroits où le taux de vibration est très élevé et qui permet une communication directe. Et je suis capable de l'affirmer. Les gens vont dire, voyons, de quoi qu'elle parle? Mais ça fait 13 fois que je le fais. Différents endroits, toujours la même chose, le même processus. Les natifs me demandent de procéder toujours de la même façon. Et plus ça va, plus je trouve de l'information sur Internet de pourquoi les cercles, pourquoi ils me font tourner, pourquoi je ne peux pas porter de rouge à chaque fois, pourquoi tourner dans ce sens-là quand je débute un parcours, pourquoi à la fin des étapes, des processus. Donc, tout ça, c'est clair. C'est comme si je l'expérimentais avant de comprendre ce qui se passait. Et là, la compréhension arrive intellectuelle de pourquoi on me demandait de faire toutes ces étapes-là. Et je sais que c'est bénéfique. Donc, je reçois des upgrades cellulaires, des upgrades énergétiques pour permettre à mon corps de s'adapter au grand shift qui s'en vient de la Terre, qui va shifter de 3D uniquement vers la 5D. Je vais en parler dans d'autres capsules parce que ça fait partie de ma mission d'aider les humains à passer du shift de 3D à 5D. Et ça se passe tout au niveau énergétique, corps énergétique. Donc, et voilà, c'était la deuxième capsule que je voulais vous partager au niveau des hiérarchies des peuples et des rôles de chacun que j'ai observé. Et pour ceux qui seraient curieux dans les galactiques, j'en ai compté 1, 2, 3, je dirais 3, qui sont 3, 4 qui sont très présents, comme plus communs, que je vois plus souvent. Mais il m'a été donné d'en avoir 17 différentes sortes d'une seule fois où je les ai tous décrits. J'ai enregistré, heureusement, ce que j'ai vu. Donc, il y a une grande diversité, une grande variété de peuples galactiques. J'ai pas les noms. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui les nomment parce que je ne suis pas la seule à canaliser des galactiques. L'information est très abondante, donc je ne me lance pas là-dedans. Je fais juste les mettre par catégorie. C'est plus facile pour moi d'œuvrer de cette façon-là. Alors voilà. Merci d'avoir été là. Au plaisir.